Merci. Je suis Alizi Badoualou Karka, conseiller culturel à la Rupette. J'ai travaillé dans la culture depuis 1993. J'ai commencé d'abord par le musée national du Togo à Lomé, où j'ai servi comme guide dans le musée. Et après ça, j'ai suivi une formation en conservation préventive à Porto Novo au Bénin en 1999. C'est là quand je suis revenu. J'ai suivi ensuite une autre formation à l'Institut régional ex-CRAC, où je suis sorti comme conseiller d'action culturelle. Donc après ça, j'ai été affecté et nommé comme conservateur du site Koutamakou. Le site Koutamakou qui est un site classé patrimoine mondial de l'UNESCO et caractérisé par son architecture traditionnelle. Donc après le site de Koutamakou, j'ai été nommé directeur régional des arts de la culture du centre à Sokodé ici, où j'ai géré la direction pendant 6 ans. Donc actuellement, je suis à la retraite et je me sens bien. Bah, voilà. Et je partage mes connaissances avec des amis, des visiteurs, ceux qui souhaitent. Bah, voilà une carrière bien nourrie, hein, parce qu'avec tout ceci, on aurait quand même eu besoin de vous toujours. Et là, aujourd'hui, d'ailleurs, on a besoin de vous toujours. Et on peut peut-être dire que vous avez quitté le musée, mais le musée ne vous a pas quitté. Parce que vous restez vous aussi un musée aujourd'hui. Voilà. De cette carrière, quel est l'aspect qui vous a le plus, vous avez trouvé le plus gratifiant de votre carrière? Ah oui, vous savez, dans le domaine de la culture, souvent les gens prennent la culture comme l'enfant pauvre de tout pays. Parce que vous êtes là-bas, il n'y a pas de sous, il n'y a pas de l'argent, on ne met pas de sous. Mais malheureusement, moi j'ai vu que c'est un domaine où on apprend plus. Et je ne regrette pas, hein, durant tout mon séjour à la culture au musée, je dirais que c'est vrai que si je n'ai pas gagné quelque chose de façon pécuniairement, mais j'ai gagné, j'ai eu des connaissances, j'ai découvert beaucoup de pays. J'ai effectué des voyages un peu partout dans le monde, en Afrique, au Mali, au Burkina Faso, et au Cameroun. Bon, pour les pays étrangers, en France, en Allemagne, dans la France, j'en ai découvert beaucoup à l'UNESCO et autres. Donc j'ai eu aussi des relations. Parce que vous savez que dans le domaine de la culture, c'est les relations. Donc nous avons créé un réseau. Et dans le domaine de la culture, du patrimoine culturel, et presque dans tous les pays africains, j'ai des connaissances, j'échange avec des gens, donc je ne regrette pas mon séjour à la culture. Parce qu'aujourd'hui, je peux appeler quelqu'un en Angola, je peux appeler quelqu'un au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Bon, on va échanger. Donc j'ai toute une relation, un carnet d'adresses très près. Donc, je ne regrette pas. Bah, franchement, c'est pour pas regretter quand même, hein, parce que lorsque si vous dites que vous regrettez, moi je serais déçu parce que... Non, oui, bon, c'est vrai, on ne peut pas dire qu'on regrette parce que aussi on apprend. Vous savez, le patrimoine, comme je dis, c'est un domaine qui est si riche où on apprend et tout le monde vient découvrir. Lorsque vous, maintenant, vous gérez, vous êtes là à gérer ce patrimoine, il faut savoir que vous êtes une personne considérée et que vous devenez une bibliothèque pour des visiteurs. Bah, justement, très intéressant ce que vous dites. Hein. Donc, quel défi avez-vous rencontré en dirigeant, par exemple, un musée et comment l'avez-vous surmonté? Oui, et vous savez, comme je l'ai dit, les musées comme la culture sont des enfants pauvres. Donc les gens ne s'y intéressent pas. Beaucoup ne savent pas qu'il y a un trésor qui est là pour faire des recherches, des découvertes. Donc, de telle façon que le problème qu'on a au niveau des musées, c'est que la fréquentation est faible. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en tant que gestionnaire? Donc, c'est un défi, il faudrait lancer, donc il faudrait faire un effort pour relever ce défi-là en faisant tout, en créant des activités, des projets pour faire relever la fréquentation dans les musées.
Donc, ce qui fait que nous avons eu à mener plusieurs activités, des activités d'animation, comme des danses, comme faire venir les enfants dans les musées, parce qu'aujourd'hui, nous disons que les enfants sont les adultes de demain. Si c'est à eux maintenant, vers eux que nous devons aller pour les amener à s'intéresser à ce patrimoine, pour que demain, ils puissent maintenant au moins connaître ce patrimoine et le faire apprendre aux autres. Donc, aller vers, axer maintenant ces recherches, son travail vers la jeunesse. C'est intéressant. Et de toutes ces années de service, comment avez-vous trouvé l'évolution des musées? Je pense, si vous venez de me dire en offre que vous avez commencé en 93. Donc quand vous voyez les musées en 93 et les musées en 2024, qu'est-ce qui a vraiment changé concrètement? Je dirais qu'il y a un petit changement parce que avant, lorsque nous avons commencé à travailler dans les musées, bon, c'était manuel, comme il faut le dire. Vous faites l'acquisition des collections et le travail de documentation et autres, tout était manuel. Mais maintenant, il y a une petite évolution avec la numérisation, la venue des ordinateurs et autres. Donc, la plupart maintenant, aujourd'hui, travaillent avec les ordinateurs. Donc, il y a quand même une évolution. Et ce qui fait que aujourd'hui, le travail que les conservateurs, ceux qui travaillent dans le musée, font, c'est avec je dirais, les appareils numériques et autres qui font, et ils créent maintenant ce qu'on appelle les musées virtuels. Parce qu'il faudrait maintenant que les gens à l'étranger, ailleurs, puissent maintenant découvrir ces musées avant d'y venir sur le site. Donc il y a un travail qui se fait, mais sur le plan numérisation. Sinon, il y a quand même une évolution. Mais c'est vrai que le défi, c'est la faible fréquentation qu'il faut toujours relever. Oui, c'est intéressant, hein. C'est évident en plus, il le faut parce que on dit le monde est devenu aujourd'hui un village planétaire. Donc, bon, on va enchaîner avec l'avant-dernière question. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a-t-il une exposition ou un événement en particulier dont vous êtes fier pendant votre mandat? Un événement qui vous a marqué le plus? Bon, il y en a, je dirais, il y a eu des événements que nous avons eu à mener. Et par exemple, en tant qu'événement, quand j'étais au musée national, je crois en 1998, nous avons eu à monter une exposition temporaire si Lomé m'était compté. Donc, l'exposition a porté sur l'évolution de la vie de Lomé et sur le plan historique. Comment est-ce que Lomé a évolué, et nous avons fait des collections avec les artistes, des collections sur les vestiges coloniaux et autres. Nous avons monté cette exposition et cela a intéressé beaucoup de gens. C'est là où beaucoup se sont dit que mais, il y a des choses très intéressantes au musée. Donc c'est le premier événement qui nous a intéressé. Ensuite, tant conservateur d'ici Koutamakou, comme je l'ai dit, il faudrait que vous mener des activités. Donc avec les populations, là, nous avons pu monter un festival, le festival Tamberma qu'on appelle Festamber. Et ça a été aussi un des événements qui a été très intéressant. Et je pense que le jour là, il y avait eu vraiment des visiteurs. Si je ne vais pas être un peu chose, mais nous dirons que nous avons reçu au cours de cet événement près de 10 000 visiteurs, 10 000 participants qui étaient là dans ce village-là, puisqu'il y avait les danses, il y avait plusieurs activités et il y avait même des touristes qui sont venus pour découvrir. Donc je dirais qu'il y a les plus intéressants événements, l'exposition temporaire au musée national de Lomé et le festival Tamberma. Oui. On va tout de suite, on tire vers la fin de l'interview. Quel conseil aurez-vous par exemple à donner à un jeune qui aspire au métier de conservateur? Oui, d'abord le premier conseil, je lui dirais de s'intéresser. Au musée. Il ne faut pas qu'il regarde en même temps qu'est-ce que je vais gagner là-bas, l'argent et autre, non. Mais ce qu'il va gagner, c'est après. Moi, j'ai dit tout à l'heure que cela m'a permis de découvrir plusieurs pays. Parce que c'est déjà bien. Avoir des relations, c'est déjà bien. Donc, je le conseille d'abord cela, de s'intéresser au musée. Et ensuite, je vais prendre le cas du musée régional de la centrale à Soukode. Donc, il y a des collections très intéressantes. Donc, il faudrait que ces jeunes puissent faire valoriser ces collections, comme je l'ai dit, en montant des petites expositions temporaires pour faire venir le public.
Donc c'est déjà quelque chose. Donc lorsqu'il fera ça maintenant, je crois qu'il sera plus connu. Et même pourquoi ne pas tisser des relations avec des amis et venir prendre des images et autres pour montrer, à l'instar de ce que vous faites avec votre chaîne YouTube, c'est déjà bien. Donc c'est le conseil que je vais lui donner, s'intéresser au budget et de travailler. Pas travailler parce que lorsque vous ne travaillez pas, ça va aller. Et d'avoir aussi, d'être entrepreneur et d'avoir de l'initiative. Merci à vous de vous être prêté à notre exercice. Merci. Et à très bientôt sur la chaîne. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais encore aussi vous féliciter parce que ce que vous faites, ça c'est de vous-même. Ce n'est pas que vous allez être payé. Mais nous vous disons merci parce que déjà vous contribuez à la visibilité de nos musées, à la visibilité de notre patrimoine culturel. On ne fera que vous féliciter, vous dire de continuer ainsi. Merci, ça me va droit au cœur. Merci.